Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Le plan d'épargne en action. Caractéristiques. Enveloppe fiscale d'un portefeuille de valeurs mobilières permettant d'obtenir des avantages fiscaux. Création. Créé en septembre 1992. La date d'ouverture correspond à la date du premier versement en espèces. Souscripteurs. Uniquement les contribuables domiciliés fiscalement en France. Un plan ne peut avoir qu'un seul titulaire. Forme. Compte titres et compte espèces pour la réception des versements en numéraire, du produit des ventes et des dividendes. Durée. 8 ans, rien n'empêche de le conserver ensuite. Durée de vie fiscale 5 ans. Versement. Libre sans obligation légale de montant minimal et exclusivement en espèces. Versement maximal annuel. 132 000 € en espèces par personne, la valorisation du portefeuille peut dépasser ce plafond. Taux de l'épargne. Non significatif. Retrait. Après 8 ans, des retraits partiels n'entraînent pas la clôture du plan, fiscalité nulle, prélèvements sociaux de 11% à la sortie. Entre 5 et 8 ans, tout retrait, même partiel, entraîne la clôture du plan, fiscalité nulle, prélèvements sociaux de 11% à la sortie. Entre 2 et 5 ans, tout retrait met fin au plan et entraîne la taxation des plus-values au taux de 27%, 16 plus 11, recouvert avec l'IR si supérieur seuil cession de 20 000 € en 2007 et 25 000 € en 2008, le PFL passe à 18% en 2008. Avant 2 ans, tout retrait met fin au plan et les plus-values sont imposées au taux forfaitaire de 33,5%, 22, 5 plus 11, recouvert avec l'IR si supérieur seuil de 20 000 € en 2007 et 25 000 € en 2008. Fiscalité. Plus-value, pour tout retrait intervenant après 5 ans, les plus-values, dividendes et avoirs fiscaux qui ont été réinvestis sont encaissés en franchise d'impôt, sauf CSG plus RDS. Avant 5 ans, la plus-value, on parle alors de gain net, se calcule comme la différence entre la valeur liquidative du PEA et les versements effectués depuis l'ouverture. Rente viagère, possibilité de sortie en rente viagère défiscalisée au-delà de 8 ans de détention. Divers. Valeur admise dans le plan d'épargne en action. D'actions, bons de souscription ou d'attribution, certificats d'investissement, parts de SARL, titres de sociétés coopératives françaises ou de sociétés ayant leur siège dans un État membre de l'espace économique européen. D'actions de SICAV et de parts de FCP détenant au moins 75% des mêmes titres. De parts de FCP à risque et FCP dans l'innovation. De titres de sociétés, soumises à l'IS ou à un impôt équivalent, qui ont leur siège dans un État de l'espace économique européen, y compris les sociétés dont les titres composent l'actif des OPCVM éligibles. Remarque, depuis le 1er janvier 2004, les sommes versées sur un plan d'épargne en action peuvent être utilisées pour la souscription de parts d'OPCVM européens qui emploient plus de 75% de leurs actifs en titres et droits éligibles. La loi interdit expressément l'achat de certains titres dans le cadre du plan d'épargne en action, pour éviter de cumuler des avantages fiscaux, titres de Sofica, titres ou droits démembrés, etc. Ou en raison de l'importance de la participation que l'on détient dans une société, plus de 25%. Titres non cotés. Les actions, certificats d'investissement de société, de parts de SARL et titres de capital de sociétés coopératives. Pour que l'ensemble de ces titres soient éligibles, les conditions suivantes doivent être remplies. La société doit être française, soumise à l'impôt sur les sociétés, IS, et le titulaire du plan, ainsi que son conjoint, ses descendants et ses ascendants, ne doit pas détenir, ensemble, plus de 25% des droits. L'exonération d'impôt sur le revenu pour ces titres est plafonnée à 10% du montant de ces placements. Il est aussi possible de signer auprès d'une compagnie d'assurance un contrat de capitalisation libellé en unité de compte action.